vidéo sur Hello. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comparaison de matériel où on va comparer deux matériels Faber-Castell et deux types de crayons de couleur, les Black Edition Faber-Castell et les Polychromos Faber-Castell. On va d'abord commencer par une petite description des deux types de crayons pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Les polychromos sont des crayons qui sont mi-sec, mi-gras. Pour moi, ils sont un peu plus considérés comme secs par rapport au Prismacolor par exemple, puisqu'ils laissent un petit peu moins de matière. Ils sont plutôt utilisés pour les détails par exemple, si on compare par exemple au Prismacolor. La mine est assez tendre et les dégradés se font super bien avec, pour ceux qui suivent un petit peu mes autres vidéos. Les Black Edition sont des crayons qui sont sortis je crois l'année dernière et qui ont déjà changé niveau esthétique, donc déjà ils sont triangulaires puisque ça évite que ça glisse sur le bureau et ils sont également noirs. Ils sont également très tendres, les dégradés se font plutôt facilement et ils sont très adaptés au papier coloré. Voilà pour une description assez brève des deux types de crayons et on va passer maintenant à la comparaison, à la démonstration et je vais comparer sur papier blanc, sur papier coloré, je vais comparer un petit peu par rapport au dégradé, à la tendresse du crayon et donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors forcément j'ai la boîte de 120 crayons de couleur Faber-Castell Polychromos, donc je vais essayer de me restreindre un petit peu dans les couleurs, étant donné que pour les Black Edition j'en ai que 12, puisque c'est ceux que j'avais reçus lors de la box de tuto Doro. Donc forcément il y a un petit désavantage côté Black Edition, c'est pour ça que je vais utiliser seulement 12 couleurs en fait, enfin essayer d'en utiliser le moins possible sur les Polychromos. C'est parti pour le test de dégradé sur feuille blanche en utilisant 4 couleurs dans les teintes rouges. Je commence du coup par les polychromos et je réalise mon dégradé, donc vous voyez que la mine est assez tendre. Les pigments se déposent très bien sur la feuille, les dégradés se font assez facilement, après il faut faire quand même plusieurs couches pour faire des dégradés. Les couleurs se fondent bien entre elles et les couleurs ressortent assez saturées sur papier blanc, donc moi j'aime beaucoup ce teint là. Le fait que ça ressort très très vive, j'aime beaucoup. On passe ensuite au dégradé niveau Black Edition. Déjà je trouve que la mine est très très tendre. Les pigments se déposent un petit peu moins facilement qu'avec les polychromos. En gros je trouve que c'est un petit peu moins gras, c'est beaucoup plus sec au niveau de la mine. Par contre les dégradés se réalisent un petit peu plus facilement, j'ai l'impression qu'avec les polychromos, en gros j'ai besoin de répéter un petit peu moins de couches pour fondre entre elles les couleurs, donc c'est très très agréable. Et après ce que j'aime un petit peu moins, c'est que j'ai l'impression que les couleurs ressortent quand même un petit peu moins saturées. C'est un petit peu plus terne au niveau des couleurs, en tout cas sur papier blanc. Voilà pour les dégradés. Maintenant on va passer sur feuille noire pour tester tout ça et comparer un petit peu le dégradé sur papier coloré, c'est parti. On va tester du coup les mêmes dégradés sur papier noir et sur papier gris pour tester sur papier coloré. Je commence par les polychromos, j'utilise les mêmes couleurs que j'avais utilisées sur papier blanc et on remarque tout de suite que les couleurs sont beaucoup plus ternes niveau polychromos sur papier noir. Les dégradés se font assez facilement mais les rouges ressortent plus ou moins de la même manière. On voit au final qu'en fait il n'y a pas vraiment un dégradé qui se fait, on a l'impression que c'est la même couleur qu'on a appliquée alors que c'est 4 couleurs totalement différentes comme vous avez pu le voir sur papier blanc. Et maintenant je teste avec les Black Edition Faber-Castell et vous voyez que à l'inverse du papier blanc, les couleurs ressortent beaucoup plus vives et se mélangent très très bien. Donc le dégradé ressort très bien en tout cas sur papier noir au niveau des Black Edition. Donc on voit pour l'instant que les polychromos sont beaucoup plus adaptés sur papier blanc et les Black Edition sur papier noir. Maintenant on va tester du coup sur papier gris. Au niveau du papier gris, je teste d'abord avec les polychromos. Les couleurs ressortent assez foncées, donc j'ai l'impression que ça s'ajoute vraiment au gris de la feuille. Ça ressort plus foncé que ce que c'est censé ressortir, par exemple au niveau du papier blanc, si on compare. Les dégradés se font plutôt bien, et les couleurs ressortent pas très bien des fois. Par exemple, vous avez vu pour le rose, enfin le rouge clair, un petit peu rosâtre que j'ai utilisé, il ressort très très foncé sur la feuille, alors que pourtant il est beaucoup plus clair normalement.
Au niveau des Black Edition, les couleurs ressortent beaucoup plus rosées que ce que c'est censé être. Vous avez vu que sur papier blanc c'est censé vraiment ressortir rouge et là ça ressort vraiment rose. Par contre les couleurs sont vraiment belles, les mélanges se font très bien, les couleurs ressortent très vives. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu des Black Edition sur papier gris. Je pense que j'ai à peu près tout comparé niveau papier. On a testé les dégradés sur papier noir, les dégradés sur papier coloré comme le gris ou le noir. Donc maintenant je vais venir à la conclusion par rapport au Black Edition et au Polychromos. Si vous commencez et que vous dessinez souvent sur papier blanc, je vous conseille les Polychromos si vous avez un petit peu de budget parce que les Polychromos sont quand même beaucoup plus chers que les Black Edition. Je vous mettrai les prix ici et ici, je vous les afficherai. Il me semble également qu'il y a plus de nuances niveau polychromos, mais ça je suis pas du tout sûre. Il me semble qu'il y a 120 couleurs sur les polychromos et pour les Black Edition, il doit y en avoir 32 je crois. Je vous afficherai le nombre exact juste ici. Donc je vous conseille les polychromos qui se mélangent très bien et ressortent très vifs sur papier blanc. En revanche, si vous comptez plutôt dessiner sur papier coloré comme du gris ou du noir, et j'imagine que ça serait à peu près pareil sur papier craft, je vous conseille vraiment les Black Edition qui sont beaucoup moins chers et qui donnent de très jolis rendus. Les couleurs sont très vives, se mélangent très bien, la mine est très tendre et c'est très agréable de colorier avec les Black Edition. Du coup voilà, il n'y a pas vraiment d'avis positif ou négatif, ça dépend vraiment la feuille que vous utilisez ou ce que vous comptez utiliser. Juste pour préciser, pour le papier blanc, j'ai utilisé du papier Bristol que j'aime beaucoup pour le crayon de couleur. Pour le papier gris, j'ai utilisé du papier Paint On que j'utilise beaucoup. Papier Paint On gris ou naturel qui fait un petit peu plus couleur chair, couleur craft. Et pour le papier noir, j'ai utilisé du papier Clairefontaine qui est d'assez mauvaise qualité, mais c'était surtout pour tester le rendu. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé niveau comparaison ou niveau choix, si vous devez faire un choix par exemple. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimeriez voir d'autres vidéos comparaison. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir mes prochaines vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!